Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damages. Previously on Law. Previously on Fringe. FATE, c'est tout simplement le nom de l'organisation du livre et ça reprend les quatre éléments, sujet principal de cette saga, donc FATE pour feu, air, terre et eau, tout simplement. Jérémy Stocky, auteur d'éléments, Les derniers enfants de fête. Alors, c'est l'histoire de quatre jeunes adultes qui, le jour de leurs 18 ans, se découvrent la faculté de pouvoir maîtriser un élément, donc l'un le feu, l'autre l'air, un troisième la terre et le dernier l'eau. Ces quatre jeunes qui ne se connaissent pas, qui habitent vraiment à l'opposé les uns des autres. Il y en a un qui vient du Mexique, une autre de France, une de New York et un d'Australie. Donc du coup, ces quatre jeunes, une fois qu'ils découvrent ce pouvoir, ils sont récupérés par des personnes que l'on appelle les modérateurs et qui vont les aider à s'entraîner et à dupliquer leur pouvoir. Et là, ils basculent dans un monde en fait caché de tous et ils arrivent donc à l'Organisation nationale des éléments pour suivre un entraînement et devenir donc des enfants de Fate. Au-dessus de ça, une menace plane à travers ce monde, un ennemi que tout le monde pensait disparu, qui se nomme l'alchimiste et qui petit à petit revient. Donc c'est leur combat pour apprendre à devenir adulte, pour apprendre à manier ses pouvoirs qu'ils ne connaissaient pas jusqu'alors et combattre un ennemi invisible mais pourtant bien là. Alors ça va vraiment être un fond écologique. Oui, on le sait aujourd'hui, hein, notre planète est en souffrance, surtout par notre faute. Et voilà, c'est un peu la trame de fond, le début de cette idée, les quatre éléments d'un monde caché et qui en fait essaye tant bien que mal de réguler les excès de nous, êtres humains sur Terre, et de réguler par les quatre éléments cette planète qui souffre de plus en plus, jour après jour. C'est un mélange en fait un peu de tous les genres que j'affectionne. Donc moi j'affectionne le fantasy, j'affectionne l'aventure, j'affectionne un peu le policier, les enquêtes. Donc c'est un peu un mélange de tout ça. Et il y a beaucoup d'aventures, oui. C'est le périple de quatre adolescents, enfin jeunes adultes qui ne se connaissent pas et qui finalement vont devoir se découvrir pour avancer petit à petit dans leur quête. Alors quand on écrit, forcément on rajoute parfois des scènes, parfois on coupe, parfois on part sur une idée et en fait en écrivant on se rend compte qu'on écrit complètement autre chose et qu'on prend un chemin différent. Donc oui, il y a eu des scènes supprimées, il y a eu quelques rajouts pour que tout concorde bien comme il faut. Après, pour l'effet surprise, moi quand je lis un livre, j'aime bien m'arrêter des fois à un chapitre, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est surtout avoir l'envie de continuer. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas à la fin de chaque chapitre, d'avoir une petite phrase ou une petite attention qui tient en haleine le lecteur et qui lui donne envie de vraiment pas lâcher ce livre et de continuer à le lire pour savoir ce qui va se passer. Je m'inscris pas vraiment dans une lignée particulière parce que comme on disait, j'aime mélanger plusieurs styles à l'écriture. Mais en tout cas, ce que je veux par-dessus tout, c'est que le lecteur soit aspiré par l'histoire et n'ait vraiment pas envie de lâcher le livre qu'il a dans les mains. Donc, c'est une trilogie. Donc, le 2 est aujourd'hui en cours d'écriture et il avance petit à petit. Alors, c'est très compliqué parce que, en fait, quand j'ai entrepris d'écrire cette saga, oui, j'avais tous les éléments, que ce soit dans le premier livre, le deuxième livre, le troisième livre. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, des fois, on écrit et puis, en fait, on part… la plume, c'est comme si on était en transe et que la plume nous emmenait vers un endroit qu'on n'imaginait pas. Donc, du coup, il y a des choses qu'on imagine et on se rend compte que plus tard, je vais pas pouvoir les utiliser comme je l'avais prédit à l'avenir. Donc, c'est assez compliqué, c'est un exercice assez intéressant. Moi, j'ai toujours été bluffé
quand je lisais des sagas, que ce soit Harry Potter, Hunger Games, ou ce genre de saga que j'apprécie aussi énormément, c'est de pouvoir de voir que dans un second livre, troisième livre, quatrième livre ou ainsi de suite, de voir qu'il y a des éléments qui nous ramènent au début de l'histoire et à se demander toujours, est-ce que l'auteur avait prévu ces choses-là ou est-ce que, au contraire, il les a utilisées, il est revenu en arrière pour en faire une utilité. Donc moi, je me suis fait ma propre idée et je sème déjà des petits cailloux dans le premier livre, mais je sais très bien que ces petits cailloux, je vais les réutiliser dans les suivants. J'ai toujours fait des bribes, je lançais je me faisais des films dans ma tête et j'essayais d'écrire ça sur une page blanche. Puis ça a jamais été, en tout cas, au bout. Et l'idée, elle est venue, le contexte, il est très simple. On est tombé en plein confinement, en fait, et du coup, je m'ennuyais tellement et je suis quelqu'un qui ne supporte pas s'ennuyer. Donc, du coup, je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Pour trouver le thème, alors là, c'est un membre de ma famille qui me l'a soufflé indirectement, parce que je fais partie d'une association de gymnastique et en fait, tous les ans, on fait des galas. Et en fait, le gala de cette année en question, tournait autour des 4 éléments. Et en fait, quand cette personne a fait une publication du thème du gala, j'ai fait ouais, en fait, je crois que c'est là-dessus que je vais partir. Et voilà, tout simplement. J'ai d'abord écrit des pièces de théâtre avec mon collaborateur. Ça m'a donné envie de continuer et d'écrire plus, d'écrire un volume plus important et vraiment de construire une histoire, parce que quand on écrit une pièce de théâtre, on sait que ça va devoir loger sur scène sur 1h30, 2 heures. Et en fait, on ne peut pas prendre le temps de détailler les personnages, de leur donner une importance à un moment donné de la pièce et qu'il n'ait plus d'importance sur la suite. Alors que là, dans un livre, on peut faire un peu ce qu'on veut, parce que sur un livre qui va faire entre 200 et 400 pages, et on sait qu'en plus, pour ma part, que comme c'est une saga, je vais avoir encore du temps sur les 2 prochains tomes, je peux complètement prioriser un personnage à un instant T à la défaveur de certains tout au long du roman, et je sais peut-être pertinemment que à un moment donné, d'autres personnages vont devenir vont avoir un peu plus d'importance. It's
Non, j'ai pas envie de dire pouvoir magique. Je préfère dire parce que c'est pas vraiment un pouvoir magique. C'est un don de la nature c'est la nature qui leur offre cette faculté. Plus voilà, je préfère le mot faculté parce que la nature leur offre cette faculté, mais pour un but précis, pour aider cette planète à se sauver. Donc c'est pas vraiment un pouvoir magique. J'ai pas trop envie d'utiliser ce terme-là. Je voulais pas des personnages classiques qui sont jetés dans un monde qui les attend parce que ça va pas dans leur vie, parce qu'ils sont pas conformes à la société, à ce qu'on attend d'eux. Non, j'avais besoin d'un mélange de personnages. Oui, comme vous le disiez, il y a des histoires de vie plus ou moins chaotiques vis-à-vis de ces personnages. Mais du coup, il y en a, voilà, leur avenir, il est tout tracé. Ils sont très terre à terre. Il y en a d'autres, ils sont beaucoup plus dans l'imaginaire. Il y en a d'autres, ils ont du mal à sortir de cette société parce qu'on attend quelque chose d'eux pertinemment. Et en fait, je trouvais ça intéressant de les confronter à quelque chose d'inattendu. De celui qui va très bien à celle qui va un peu moins bien dans sa vie. Au final, les cartes sont rebalayées et cette chose inattendue qui leur arrive, du coup, ça leur permet de les mettre complètement sur un pied d'égalité. Il y a eu des surprises. Alors déjà, tout ce que je voulais, c'était créer aussi un distinguo, comme vous l'avez remarqué, et c'est super que vous l'ayez remarqué à la lecture, c'est que ceux qui vont avoir des vies plus ou moins parfaites, en fait, on va se rendre compte que c'est peut-être eux qui, dans le nouveau monde, dans un monde qui les chamboule, vont avoir plus de mal que les autres qui, à la base, partaient un peu défavorisés. Et ça, c'est ce que j'aime et j'ai vraiment voulu mettre ça en toile de fond. Après, oui, ça a un peu évolué parce que il y a des fois, j'avais besoin qu'un personnage prenne beaucoup d'essor et en fait, à l'écriture, ça marchait pas forcément. Donc finalement, je me suis surpris à devoir l'effacer un peu plus à la faveur d'un de ses camarades. Mais c'est ce qui est hyper intéressant, hein, c'est que vraiment ça rebalaye encore une fois toutes les cartes et c'est pas parce que on a l'air d'avoir une vie bien moins trépidante que son voisin d'en face que au final quand quelque chose arrive dans notre vie on n'est pas tous mis sur un même pied d'égalité. Donc c'est l'avantage avec ce livre, c'est que même des personnes un lecteur et qui va se sentir peut-être en mal-être sur certains points, il va se dire ah mais moi aussi je connais ce mal-être-là et en fin de compte en fait je peux en faire une force. Avant de commencer vraiment l'écriture du livre, j'ai fait des fiches pour tous les personnages que je voulais utiliser. Alors forcément ces fiches elles ont évolué, il y a des personnages qui se sont rajoutés, il y en a d'autres que j'ai enlevés. Mais ils sont tous construits de la même manière. Et d'ailleurs, on le voit bien après, encore une fois, sans faire de spoil, quand on lit le dernier chapitre du livre, voilà, on se rend bien compte que tous les personnages ont été travaillés et sont amenés d'une certaine manière. J'avais besoin que ce soit les méchants ou les personnages qui ont un rôle un peu plus second, un peu plus effacé. J'avais besoin de les travailler. Déjà, je vous le dis, hein, mais pour la suite du livre, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des personnages qui vont prendre un essor considérable et leur vie va prendre une tournure complètement différente dans le 2e et le 3e tome. Et du coup, si j'avais pas travaillé ces fiches, je serais parti un petit peu dans tous les sens. Donc là, aujourd'hui, mes personnages, ils sont très structurés. Ça va de la date de naissance au lien familial qu'il peut y avoir dans leur enfance. Voilà, ils sont vraiment très structurés et j'avais besoin de le faire pour être cohérent dans tout ce que j'écris et dans tout ce que je vais écrire. La Dragonne et le Drôle, de Damien Galisson, aux éditions Sarbacane. Personnage ou sur une description d'action. Et en fait, on est obligé de raccourcir tout ça parce que on se rend bien compte quand on écrit, en tout cas moi c'est la façon dont je procède, c'est que je vais écrire et derrière je vais relire et encore relire. Et des fois, on se perd nous-mêmes.
je suis le premier à me perdre. Moi, ça m'est arrivé, je me souviens très bien, un matin, je me lève et j'ouvre mon ordinateur et je reprends ce que j'avais écrit la veille et je me suis pas compris. Je me dis, mais où est-ce que je voulais en venir? Alors que la veille, ça avait l'air pourtant très clair dans ma tête. Et donc là, c'est un peu un danger parce que c'est là où je me suis dit, faut pas que je parte trop loin. Il va falloir que j'arrive à scinder certaines choses et me restreindre sur d'autres. Et oui, ça crée une frustration parce qu'il y a des fois, on a envie vraiment d'encore plus détailler, mais ça marche pas quand on le redit. C'est Marion à qui on a fait appel pour faire les illustrations, des illustrations qui sont vraiment de toute beauté et qu'elle a pris plaisir à faire. Là où ça apporte une importance réellement, ces illustrations, c'est que j'avais envie en fait que le lecteur puisse vraiment plonger dans l'histoire, mais plonger vraiment à fond dans l'histoire. Et pour moi, ces illustrations, elles étaient importantes dans le sens où ça donne un cadre. Ça donne un cadre à la personne quand ça va être des illustrations choisies à des moments bien précis dans les chapitres qui nous permettent de nous identifier et d'être un peu présent à l'intérieur du roman. Donc, elles ont été faites par Marion et elle en a fait une vingtaine, c'est ça. Il y en a à peu près une par chapitre. Il y en a même une sur une double page pour vraiment représenter un moment très précis dans l'histoire et très important. Tough life for a mouse. And if you think you're gonna be spared, you're wrong. Field mice, head lice, spiders in the kitchen. Don't think twice about whatever keeps you itching. Ice water, fire swatter, gonna get you through the day. Rolling in like hell's red rug, stinking like the breath of Beelzebub. And if you think you won't walk on coals, you will. Feel lice, head lice, spiders in the kitchen. Don't think twice about whatever keeps you itching. Ice water, fire swatter, gonna get you through the day. Spiders in the kitchen. Don't think twice about whatever keeps you itching. Ice water, fire swatter, gonna get you through the day. Moi, j'ai envie de vous partager mes lectures un peu du moment. Alors, pour ceux qui aiment beaucoup le fantasy, je vous conseille un livre qui s'appelle
La Dragonne et le drôle. C'est un livre fantasy sur l'histoire d'un gamin, d'un drôle qui rencontre une dragonne et qui arrive à discuter avec elle en chantant en fait. Et du coup, toute l'histoire est brodée autour de ça et j'ai été vraiment surpris. C'est un écrivain très peu connu. Je l'ai pas sur moi et je ne dirai même pas le nom exact pour l'instant. Je suis un peu pris de court par cette question. Mais La Dragonne et le drôle, ça se trouve un peu partout. Vous pouvez aller le commander un peu dans toutes les librairies. La Dragonne et le drôle, de Damien Galisson, aux éditions Sarbacane. Donc voilà, et sinon, si vous aimez un peu plus le suspense, les enquêtes un peu plus policières, moi je le conseille très souvent à des amis ou à des gens que je rencontre et qui aiment lire ce genre de polar, ce genre d'histoire un peu noire. C'est toute la série de Donato Carisi, donc un auteur italien et qui a vraiment le vent en poupe et qui fait de magnifiques histoires. Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damage. Previously on Fringe.